Dans le berceau de l'Afrique, à Yaoundé, au Cameroun, une initiative historique a vu le jour. Kemet Reconnexion 2024 n'est pas seulement un événement, mais une résurgence, un appel vibrant lancé aux Africains et Afro-descendants de tous horizons. Avec la vision éclairée de Kemet Télévision, une chaîne ancrée dans la défense des valeurs culturelles et spirituelles africaines, cette première édition a rassemblé ceux qui désirent renouer avec leurs racines profondes et la source de leur identité. Dès les premiers jours d'octobre, les participants ont été accueillis avec chaleur et ferveur à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, tandis qu'ils affluaient de divers horizons. Conduits au village de la Reconnexion, lieu de paix et de recueillement, ils ont trouvé un espace où le temps semble s'arrêter, un lieu où le passé sacré et le présent se rencontrent. La journée inaugurale a commencé par une cérémonie solennelle d'invocation aux ancêtres, suivie d'une conférence d'ouverture. Cet appel aux esprits des ancêtres, porteur de sagesse éternelle, a imprégné chaque âme d'une force nouvelle. Ces rituels, puissants et chargés de symbolisme, a permis à chacun de renouer spirituellement avec la terre de ses ancêtres et d'ancrer le lien avec la source. Je ne sais pas s'il y a un Français qui s'appelle Wendomabou. Je ne sais pas s'il y a un Suisse qui s'appelle Nyamsi Yoba. Pourquoi est-ce que nous portons fièrement leur nom au point où lorsqu'on se présente, on a toujours tendance à dire Sandrine, Patrick, Émilie et autres. Donc c'était un premier test. J'espère que les autres tests, vous allez les passer. Voilà. Porter l'adversité et les dangers, et pour pouvoir protéger sa famille. Mais celle qui organise la maison, le foyer, et plus loin, celle qui organise la société, c'est la femme. Donc la femme est comme ce foyer circulaire, à l'intérieur duquel on met du bois pour allumer le feu. Et l'homme est donc le pilon qu'on dresse pour la conquête. Et la femme est le socle. Donc c'est elle qui organise. C'est aussi pour ça qu'elle est la base de l'éducation. Parce que c'est elle qui accueille l'enfant. C'est elle qui commence à nourrir l'enfant avant que l'enfant mange la nourriture que tout le monde mange. Une fois la conférence terminée, le premier repas communautaire entre les participants et tous les membres présents. Le soir venu, les participants ont été initiés au mystère du Ngosso, exécuté par les adeptes du Buti dans une ambiance à la fois vibrante et solennelle. Ces rituels marquent l'entrée dans une dimension spirituelle où les âmes se libèrent des influences extérieures pour se reconnecter aux racines africaines. À minuit, au cœur de la nuit, a eu lieu le baptême kamite, un moment fondamental pour chaque kamite. Ce baptême
conçu pour purifier l'esprit des empreintes occidentales, marque une renaissance intérieure. L'émotion des participants était palpable, ressentant toute la puissance de cette délivrance spirituelle. Elle a fait là-bas, j'ai confiance, elle a déjà tout fait. Maintenant, vous avalez maintenant votre nom. Et que ça pénètre et que cela sorte véritablement dans votre vie, le nom d'initiation. Donc, quand vous prenez, elle vous donne l'autorisation. Ces rituels essentiels, réalisés dans l'obscurité sacrée, a insufflé une force nouvelle à ceux qui aspiraient à retrouver leur vraie essence. Chaque soir, les initiés se retrouvaient autour d'un feu sacré, symbole de la connaissance transmise par les anciens. Dans cette lumière crépitante, les enseignements précieux sur les valeurs, les mystères et les traditions ancestrales africaines ont été partagés. Le feu, élément primordial, incarnait le lien direct avec la mémoire collective africaine et chaque soirée devenait un moment de révélation et de sagesse partagée, renforçant l'engagement spirituel de chacun. Au village de la reconnexion, chaque participant a pris la route de son initiation. Les femmes, guidées par la matriarche Nangojoy, ont intégré la puissance confrérie Muvungu pour y former des agodjés. Alors, aboy, ningandi. Donc non, il marche. Il marche. Il dit la barre, il marche des rêves. Imagine un homme. Ana bolina, ambombo, ana. Ini, wenu kenyo bayong. Nok yom yosona. Iye po. Amunon tongwong. Iyek. Kelona wo lo yek. Dibon, abanin kenamo. Yekeneng nini ribo, ribo bekai. Maya suna banke, ban bomga, basukul, be bawa beke, bambumbu, be bawa beke, banna, be bawa beke, yung halanyin, yung sibo, yung pongna. Aras. Voilà. Quand on part en brousse, que vous utilisez ça, hein? Vous laissez ça dehors. Oh voilà, dans l'eau. Bar baba kẻ của ye ca chớ ba lời hai chớ ba lời đi bar baba kẻ của ye ca chớ ba lời hai chớ ba lời đi bar baba kẻ của ye ca chớ ba lời D'autres ont rejoint Kombo Iboga et Vanga pour s'initier au Buti.
Mesdames, les lampes. Allô? C'est là-bas où on va faire le travail de bambou. Dans la culture africaine, symbolise la deuxième personne de la Trinité, le Fils. C'est lui qui est le sauveur, celui qui est le dispensateur de la vie, n'est-ce pas? C'est lui, c'est à travers cette arbre-là qu'on va faire ce qu'on appelle le changement de vortex. Donc on va nettoyer, on va restaurer son vortex. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé dans les autres trous là-bas. On a préféré rester avec ce trou, parce qu'avec ce trou-ci, parce qu'on aura à travailler particulièrement avec cette table aussi qui est à côté de nous. On appelle chez les Ewondo, les Ntumu, les Boulou, les Fang, les Eka, on appelle Eyen. Eyen. C'est un arbre qui nous est commun jusqu'à chez les Bassa. C'est ici. Ça c'est la femelle. Et voilà le mâle qui est blanc là-bas. Donc aujourd'hui, c'est le bambou, on va finir les 4 travaux. Peut-être que vous ne serez plus là. On va continuer à travailler. C'était une cour un peu sanguine. Je comprends un peu. Vous voyez, on appelle la brousse. On était en forêt. Tandis qu'un dernier groupe suivait la voie de la confrérie Mboun avec Tara Asuzombala. Chaque initiation a plongé les participants dans les profondeurs des traditions, les rapprochant de leurs racines et de l'essence spirituelle africaine. De retour, une émission spéciale a été produite dans les studios de Kemet de télévision, offrant aux nouveaux initiés l'opportunité de partager leur vécu. Avec une émotion vibrante, chacun a exprimé la puissance de cette expérience unique, se sentant purifié, renouvelé et prêt à poursuivre ce chemin vers la renaissance. Que vos bénédictions les accompagnent partout où ils ou elles iront. Ô Esprit vénéré, recevez notre reconnaissance et soyez les gardiens de cette nouvelle génération. Que leur voyage spirituel soit prospère et que les actions témoignent de la sagesse ancestrale. Que la paix soit avec eux et que l'amour universel guide leurs pas. Nous vous saluons, ancêtres sacrés, et nous vous remercions. Qu'il en soit ainsi et pour toujours. Otep.
Cette expérience, ça s'est bien passé. Après, pour l'accueil, on était bien accueillis par notre maman, la matriarche. Après, elle nous a donné l'endroit où nous coucher. On était bien accueillis. Elle a pris soin de nous et avec nos mamans qui sont arrivées après, on était bien. On était bien chez elle. Et puis après, on avait aussi beaucoup de choses à faire, à nous purifier, tout ça. Donc, en nourriture, de la nourriture qu'il nous faut pour continuer l'initiation. C'était physique et spirituel aussi. Moi, j'ai bien aimé et cette initiation m'a permis un changement dès maintenant. Je ressens le changement après cette initiation. Et après, pour nos habits, nos mamans ont pris soin de confectionner avec le baume nos habits. Donc, je remercie tous nos mamans qui ont pris soin de nous. Et ça m'a permis aussi, cette initiation, de renouer avec mes origines et de comprendre mon héritage. Et que ça m'a permis aussi de connaître mon nom traditionnel. Voilà, et je l'accepte. Après aussi, en arrivant hier soir, dès que j'étais connectée, j'ai téléphoné à mon mari. Lui, il a ressenti tout de suite l'assurance que j'avais, la vibration que j'avais dans ma voix. Ah, ça c'est très important. Ça s'est bien passé et je recommande à toutes les femmes de faire cette initiation Muvungu. Ah, ça c'est bien. Oui, on n'a pas tout, c'est par le peu de temps qu'on a passé, il aurait fallu beaucoup plus. Mais c'est, comme on dit, c'est le début. Tu vas parler un peu à haute voix, je pense que toi aussi tu vibres déjà. Donc. Je vibre, mais bon, j'ai le tout qui me prend un peu la voix. Mais effectivement, comme a dit ma soeur là, on a été très 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 bien accueillis. Vraiment, toutes les nains nous ont bien reçus et la matriarche est bienveillante et était généreuse dans le partage de ses connaissances. On partait tous les jours en forêt et on a beaucoup. Moi, je sors de là enrichie. On a beaucoup appris et oui. Très surpris de voir que ce que on avait dit était en fait vrai. C'est une réalité. La première chose. La deuxième chose, après bonne initiation, j'ai le sentiment d'avoir tout accompli tout en étant juste au début. C'est pour dire que je suis vraiment très satisfait d'avoir fait cette reconnexion à notre tradition, à notre ancestralité. Et j'espère que tout le monde, tout Africain, tout Kamit devrait avoir le sentiment ou devrait avoir un projet au moins une fois de franchir le pas. Il faut dire que ce n'est pas la première, tu reviendras. Évidemment. Je suis très ravi de cette initiation. On peut dire que on vient pour cet objectif et cet objectif est atteint. Cette reconnexion nous permet vraiment de nous reconnecter aux racines, de redécouvrir à quel point les plantes sont importantes pour nous, les plantes, et à quel point le rêve aussi doivent être interprétés. Et j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser quand on est dans la chambre et qu'on vous regarde. Et avec Papa Tara Souzok, on a vraiment eu... D'accord, tu auras... Oui, on peut, enfin, pas prêtre parce que je suis déjà prêtre depuis l'âge de 7 ans. Et là, je fais que la continuation, comme on dit, dans chaque parcours on fait, en fait, on rencontre toujours des gens qui vont nous conduire. Certains vont rester en arrière, certains vont avancer avec nous. Alors, comment est-ce que tu vas mettre en pratique tout ce que tu as reçu, premièrement, de la matriarche au quotidien? Bon,
je ne pourrais pas me donner une méthodologie, comment je dois pratiquer. Je pense que je dois faire... en retournant sur le territoire... Tu te rapproches du micro. D'accord. Comme je disais, je n'ai pas m'appointé une méthodologie spécifique parce que c'est là ma compréhension. Chaque personne a sa méthodologie, malgré notre nom, il nous a enseigné une méthode. Mais on doit aussi avoir la capacité de ne pas être dans le mimétisme, mais à travers ce qu'on a été enseigné, on doit retirer et nous transformer par rapport à notre vraie nature. Donc, ce que je pourrais répondre à la question de frère Niancy, je n'ai pas de méthodologie, mais quand je serai sur le territoire français, je suis sûre, grâce à mes ancêtres, grâce à ma vraie nature, j'ai trouvé la méthodologie que je dois appliquer. Maintenant, si j'aurai des questions, j'aurai à contacter ma NAN et il saura comment me conduire. Est-ce que tu penses un jour quand même rentrer définitivement sur le continent mère qui est l'Afrique? Cette question est très, très, très importante. Comme je disais tout à l'heure, mon parcours n'a pas commencé à l'âge de 38 ans. Mon parcours a commencé à l'âge de 7 ans. Et dans chaque parcours que je faisais, je rencontrais toujours des gens. Et je suis sûre certaine, mais c'est abonné qu'en face de moi, je n'ai pas rencontré au hasard. Elle dit que son parcours n'a pas commencé à l'âge de 38 ans. Donc elle avait 38 ans, ça fait 25 ans aujourd'hui. Et ça fait quel âge? Comment? Ok, tu peux poursuivre. Voilà. Et je suis sûre certaine que ma rencontre avec le frère Tota Abonné en premier, parce que c'est lui que j'ai rencontré d'abord, avant que je reconnaisse Kemet TV. Mais cela n'exclut pas non plus votre participation, parce qu'il faut donner les félicitations où il se doit. Et je vous félicite encore. Merci. Et du coup, je dirais, là, je suis maintenant, en fait, au bout. Comme je disais toujours, même mon allée en Europe, ce n'était pas un hasard. C'est un parcours initiatique, mais dans l'autre côté. Maintenant, quand je vais retourner, j'aurai une étude comparative, les deux mondes. Et ces deux mondes, maintenant, plus personne ne voulait venir m'empiétiner parce que je connais de l'autre côté, je connais de l'autre côté. Et surtout, pour répondre à votre question, moi, ma descente sur le territoire, elle est déjà prête. Je me manque seulement un élément. Et cet élément-là, ça reste privé. Quand ça sera prêt, je vous communiquerai. Ce moment de témoignage a marqué à jamais l'histoire de la chaîne qui, par ce geste, permet à des milliers de téléspectateurs et d'abonnés de ressentir cette communion sacrée. L'un des moments les plus émouvants de Kemet Reconnexion 2024 fut la traversée du fleuve Nyong en pirogue pour rejoindre le site sacré d'Ibogo. Dans le silence des eaux, les participants ont ressenti la présence mystique du fleuve, porte vers les anciens. La traversée elle-même, paisible et solennelle, marquait une transition spirituelle, un passage vers un espace de purification et de renaissance. Le poulet est descendu. Attendez, madame, attendez. On n'a pas encore bien accouché. Mon mari, enfin. La tête. Donc, ça s'appelle Emien. En dialecte, on appelle ça équipe. Ici, quand vous aviez la fièvre, vous prélevez ces écorces. Vous mettez ces écorces dans une assiette avec de l'eau potable. Vous mettez ça au soleil. Après avoir mangé, au lieu de boire de l'eau, vous buvez l'eau de l'émienne. Et quand il y avait le corona, le Covid-19, nous, on se servait de ça pour se mettre à jour. On continue. Écoutez, avoir un morceau. C'est là aussi qui est tombé. Ça, c'est ça. Le gros fil. Non, la chose aussi. Le petit fil. Oh, voilà.
Le petit arbre aussi. Oui. C'est sa branche ici. Oui. Hey, tantine, vous faites la magie. Un petit arbre comme ça, vous voyez seulement la branche. Ah non, je vois pas ça. Je pensais de donner. Ah non, je vois pas. Ah d'accord. On va faire une chose alors. On est arrivé. Au bout de ce chemin, se dressait l'arbre de la fécondité, un géant millénaire de plus de 500 ans, ancré dans le sol comme un gardien silencieux de la sagesse africaine. Au pied de cet arbre, Kemet TV a laissé une marque indélébile en y gravant son nom, tout comme les nouveaux initiés, scellant ainsi leur engagement envers l'héritage ancestral. Ce geste symbolique, intense en émotion, relie désormais chacun d'eux à la mémoire vivante de leurs ancêtres, et à travers cet arbre, ils ont scellé leur vœu de transmission et de fidélité à la terre. Ah, on avait oublié. Toujours en méditant, hein. On le fait toujours en méditant. Ok. À l'époque, nos grands-parents n'avaient pas, il n'y avait pas de naissance, de nouveau-nés dans le village. Et ils ont donc décidé de faire les rites traditionnels. Et après ces rites, il y avait plein d'enfants dans le village qui sont nés. Donc, on prélève les écorces et on purgeait les femmes. Et ça lavait la ceinture rénale. Et c'était... ça donnait naissance aux enfants, quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Aïe aïe aïe, c'est mignon! Yaani comment ton gars, tu dirais du courage. Ma chérie, ça va aller. Il avait calculé, c'était trop calme. Le mien, c'est que moi, je suis un bruit. C'était bruit par ici, voilà. On a fait l'initiation sur l'eau. On n'a pas volé sur l'eau. Télévision, cadre de la Renaissance africaine. Vous avez fait le tour, hein? Mugabe, un peu de sourire, non? Allume ton cerveau, allume ta TV, puis mon ego, voici Kemet TV, au cœur de la Renaissance africaine. Aujourd'hui l'Afrique se réveille, le point levé, c'est tous les coups. Je vais bien, je me suis senti, je me sens bien rigoré. La forêt m'a... Le site touristique des Boros. Ça a été? Alors regardons. Vous descendez avec votre sœur, tout le monde descend avec ça. Avec moi? Tu vois que c'était pour nous. Oui, le retour. Descendre avec quoi? On ne peut pas vous taper, tu y as sorti. Est-ce que ça? Attends, tu arrêtes pas. Tu n'as pas même au bas. Jusqu'au bout.
La conférence de clôture a été assurée par le docteur Kemwe, historien de religion, et Sango Malet, linguiste de renom. Pendant plus de 2 heures, ils ont captivé les esprits, renforçant l'importance de renouer avec la spiritualité africaine pour construire un avenir enraciné dans les valeurs authentiques du continent. On a constaté que quand on dit Atum, on le retrouve dans nos langues. Atum, c'est le foyer primordial depuis lequel tous les éléments sont issus. Et ce foyer primordial est contrôlé par la femme. Parce que c'est elle qui prépare, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui entretient la maison. C'est l'alchimiste par excellence. La femme, à travers sa cuisson, à travers les éléments qu'elle prépare, elle peut soit vous mettre sous un piédestal, soit vous rabaisser. C'est pourquoi, quand une femme partage un mariage en Afrique, on s'assurait premièrement qu'elle maîtrise l'élément culinaire. Il faut qu'elle maîtrise la préparation. Parce que c'est à travers cet élément culinaire qu'elle peut faire soit de son mari un homme qui en société a un certain respect, soit le dégrader. Qu'à travers sa cuisson, elle puisse faire des enfants qui soient représentatifs de la société. Vous voyez très bien que le rôle que la femme joue dans la société africaine est un rôle primordial. Autre preuve. Vous voyez très bien que les divinités majeures à Taméry, qu'on a appelées abusivement l'Égypte ancienne, ces divinités majeures sont féminines. Nous avons parlé de Maat tout à l'heure. On peut parler de Assachatou, de Séchatou, que l'égyptologie occidentale a appelé Séchat. Elle est la patronne des savants. Djibouti est sous ses ordres. Elle est en collaboration parfaite avec Aïssatou, que les autres ont appelé Isis, avec Nabintou, que les autres ont appelé Nephthys. Vous voyez que c'est encore les femmes qui patronnent même le savoir. C'est pourquoi sur la tête de Assachatou, vous avez trouvé quoi? L'égyptologie dit que c'est le cistre. Non, ce n'est pas un cistre, c'est le cannabis. Sur la tête de Assachatou, c'est un cannabis. C'est une feuille de cannabis qui est sur sa tête. Et pourquoi le cannabis? Parce que ça rentre dans les éléments de l'initiation. Le cannabis. C'est ça qui est sur sa tête, Assachatou. Elle est la matrone de Djibouti. L'échange entre les participants, le repas partagé et les au revoir ont scellé cette première édition de Kemet Reconnexion dans une ambiance de fraternité et de gratitude. Retour. Allez, 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 Kemet Reconnexion 2024 a été un voyage, une résurgence, une rencontre entre le passé et le présent. Pour les participants, cette expérience restera gravée dans la mémoire et sur l'arbre de la fécondité qui garde désormais l'empreinte de leur engagement. Ce premier pas appelle déjà à la suite et Kemet Télévision se prépare pour Kemet Reconnexion 2025 en mai prochain. De nouvelles âmes viendront, animées par le même désir de retrouver leurs racines, de se purifier et de réaffirmer leur appartenance à la source africaine. Ainsi, avec Kemet Télévision, le flambeau de la renaissance spirituelle africaine continue de briller, offrant à chaque génération la possibilité de se reconnecter, de s'enraciner et de marcher la tête haute sur les traces de ses ancêtres. Otep, Otep, Otep.
C'est là-bas où on va faire le travail de bambou. Ici, là.